Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Même ceux qui ne me considèrent pas comme un ami, ne me considèrent pas, ce n'est pas grave. Mais que tous soient bénis pour que d'une façon ou d'une autre, le nom de mon Seigneur soit honoré par tous, tous ceux qui croient. J'aimerais partager avec vous une foi, une expérience qui peut-être vous aidera en relation à la foi. La foi. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, si la foi est de la taille d'un grain de sénévé, elle est capable de transporter les montagnes. Le Seigneur Jésus parle de la foi, il parle de la foi de qualité, la foi qui est si petite, aussi petite soit-elle, elle n'a pas la capacité de laisser de doute. Là est le secret de la foi. Parfois, la personne a une grande foi. Elle a une foi qui réellement fonctionne. Sauf que si elle permet qu'il y ait des doutes, aussi petits soient-ils, cette foi ne vaudra rien. D'un autre côté, si la personne a une petite foi comme un grain de sénévé, mais elle est pure, cette foi transporte des montagnes. Bien, voyez le texte que Dieu, que le Saint-Esprit nous a donné pour partager avec vous. Là, en Hébreu, au chapitre 12, il est dit que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, vous avez vu la nuée de témoins. Chaque jour, nous mettons ici des témoignages. Si nous ne mettons pas sur Instagram, il y a sur les programmes de l'Église universelle, nous montrons des témoignages tous les jours, toute la journée. Nous avons des témoignages pour mettre à chaque instant, sans cesser, 24 heures sur 24. C'est une nuée de témoins, une merveille. C'est le pouvoir de Dieu, la manifestation de la grandeur de Dieu de ces derniers jours. Donc, nous avons une nuée de témoins, des choses extraordinaires, des choses qui laissent les scientifiques, les sages, ceux qui comprennent, les érudits, bouche bée, sans savoir expliquer. Donc, nous avons cette nuée de témoins du pouvoir de la foi, le pouvoir de la foi dans le Seigneur Jésus. Mais il dit dans le texte sacré, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, grâce à Dieu, nous avons des témoignages pour appuyer notre confiance en Dieu. Mais rejetons tout fardeau. Voyez, nous avons, d'un côté, nous avons une grande nuée de témoins. D'un autre côté, nous avons aussi les fardeaux. Les fardeaux. Qu'est-ce que ces fardeaux? Ce sont les doutes qui surgissent au milieu, dans le monde où nous vivons par la foi. Il dit,
nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, nous avons la nuée de témoins, mais nous avons aussi les fardeaux. Ce que je disais il y a peu, parfois, la personne a une foi énorme. Elle est une personne de foi fervente, mais elle a aussi les fardeaux, les petits problèmes, ses luttes, ses tristesses, ses problèmes, ses infirmités, ses nécessités. Tout cela, ce sont des fardeaux. Il dit, nous avons les témoins d'un côté, une nuée de témoins, mais nous avons aussi des fardeaux, les fardeaux. Et il y a aussi le péché qui nous enveloppe si facilement, suggérant. Le péché est un esprit, tout comme la foi. C'est l'esprit, le propre Dieu en esprit, la certitude, conviction. Le péché, c'est le doute, c'est l'esprit du doute. Aussi petit soit le doute est un esprit. Donc, rejetons tout fardeau, c'est-à-dire ne restons pas absorbés, n'absorbons pas plutôt les fardeaux, les petits problèmes que nous affrontons, les luttes que nous sommes en train d'affronter qui sont devant nous, à côté, derrière, au-dessus, en dessous, des fardeaux de tous côtés, aussi le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, le péché qui nous enveloppe, ce n'est pas la pensée simple de vanité et des choses futiles et inutiles, non, mais ces pensées de doute, ces pensées qui surgissent, est-ce que vraiment, vous savez, quand la personne, et je peux vous en parler, combien de fois affrontant ces situations, ce qui est écrit au chapitre 12, verset 1 spécialement. Nous l'affrontons. Nous avons cette foi, certitude, conviction, sauf que l'esprit du doute est là. L'esprit du doute est là, enveloppant, entourant, soufflant des pensées de doute. Mais, et si ça ne marche pas, si ça n'arrive pas, vous parlez à ce sujet, tu garantis cela, mais et si ça n'arrive pas, que va-t-il se passer? C'est-à-dire, il y a toujours cet esprit de doute nous enveloppant, chacun d'entre nous. C'est le péché. Ce qui déshonore Dieu, c'est précisément le doute. Ce qui honore Dieu, c'est la foi, la confiance en lui. Vous restez ferme en lui. Vous ne titubez pas dans votre foi. Vous vous maintenez dans la foi, indépendamment des circonstances, des problèmes que vous traversez, car nous tous, nous passons par des problèmes. Je passe par des problèmes. Esther également. Nous passons par des problèmes. Donc, vous allez dire, mais comment? Oui, nous sommes dans le monde, mes amis. Et nous vivons dans un vase d'argile, on ne peut pas oublier cela. Et Dieu permet pour que nous ne venions pas à nous glorifier, à nous considérer comme telle personne. C'est cela. Nous allons à un exemple
pratique de ce que nous disons. Excusez-moi. Nous allons là, dans ces moments où le Seigneur Jésus venait à la rencontre des disciples qui étaient dans la barque. Et alors, le Seigneur Jésus, en s'approchant, les disciples étaient effrayés, pensant qu'il était un fantôme. Mais le Seigneur Jésus a dit non, c'est moi, c'est moi. Au milieu là de la mer de Galilée. Alors, Pierre, voyez la foi de Pierre. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, voyez, Pierre, mettant en doute la parole du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, c'est moi. Et Pierre alors a répondu, Seigneur, Pierre, l'apôtre, le disciple, il marchait avec le Seigneur Jésus, mais il s'est levé parmi les autres et a dit, Seigneur, si c'est toi, vous voyez le doute. En même temps qu'il croyait, il y avait là un air de doute. C'est ce qui vous arrive, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui arrive à tous ceux qui croient en Dieu. Tous. Personne ne marche dans une foi au-dessus de toutes les choses. Non, nous affrontons des luttes, tous les apôtres, les prophètes, les patriarches, tous les héros de la foi ont eu leur moment comme celui-ci que Pierre a eu. Donc, nous n'allons pas lancer de pierre sur pierre, mais nous allons prendre cet enseignement, cette expérience qu'il a eue et l'appliquer dans notre vie pour que nous ne venions pas à nous noyer comme il s'est noyé, ce qui lui est arrivé. Donc, subtilement et avec foi, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et le Seigneur Jésus a dit, viens. Pierre, vous connaissez l'histoire, sortit de la barque et marcha sur les eaux. Il fut l'unique homme au-delà du Seigneur Jésus à marcher sur les eaux. C'est Pierre. Je ne connais pas dans l'histoire de la foi, dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un qui ait marché sur les eaux, sinon Pierre. Et le Seigneur Jésus a dit, viens. Pierre, au même instant, a pris l'attitude et il est allé. Que s'est-il passé? Pierre a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, pendant qu'il était en train de marcher sur les eaux, il y a eu les vagues qui sont arrivées, qui frappaient sur sa poitrine. Quelque chose, il y avait là des circonstances qui étaient là pour susciter le doute. Une vague a frappé un peu plus fort, un peu plus haut sur sa poitrine. Qu'a-t-il fait? Au même instant, il a cessé de regarder vers le Seigneur Jésus et a regardé les circonstances. Il a regardé le problème. Il a regardé sa condition. Mais comment moi, comme homme, un être humain, pécheur, je suis en train de marcher sur les eaux comme le Seigneur Jésus? Il est saint, il est Dieu. Moi non. Donc, certainement que le diable a soufflé ce doute dans le cœur de Pierre. Et Pierre, alors, observant les circonstances, a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Voyez que il a eu la foi d'obéir
à la voix du Seigneur Jésus. Il est sorti de la barque et a commencé à marcher sur les eaux. Il a eu la foi. Sauf que sa foi, en cet instant, n'était pas consistante. Pourquoi? Car il s'est laissé entraîner par les circonstances, par l'apparence, la situation. Et c'est peut-être ce que vous passez, nous tous, nous passons. Moi aussi, j'ai déjà passé par des situations semblables. Et la vérité, mes amis, c'est que nous tous, nous avons un Pierre en nous, malheureusement. Mais cela est bon. Ce fut très bon que cela arrive à Pierre pour que nous apprenions à utiliser la foi, parce qu'il est écrit, l'apôtre dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, chose merveilleuse, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, c'est-à-dire le Seigneur Jésus est le commencement et la fin de la foi. Il est le commencement, le début de la foi, et tout se termine avec lui. Donc, qu'est-ce qui attire ici l'attention, mes amis? C'est que la nuée de témoins à laquelle on se réfère ici n'est pas suffisante pour que nous appuyions notre foi. Vous ne pouvez pas appuyer votre foi sur le témoignage merveilleux de tel ou de tel. Vous ne pouvez pas appuyer votre foi sur mon témoignage. Non. Vous devez appuyer votre foi sur la parole de Dieu et non sur le témoignage. Le témoignage montre que la parole de Dieu est véritable, elle s'accomplit. Elle est réelle. Voyez ce que le Seigneur Jésus a fait, ce qu'il est en train de faire. Cependant, notre foi doit être appuyée, focalisée, fixée dans la parole de Dieu. Vous rappelez que nous parlions hier que nous devons de manière permanente en train d'être pensés, les pensées de Dieu. Ça, c'est le secret de la foi. La foi consistante nous fait être de manière permanente en train de penser aux pensées de Dieu. Et cela vivifie notre être, notre âme, notre esprit, et notre foi devient solide, robuste, résistante. Donc, lorsque viennent les problèmes, quand viennent les situations difficiles, cela ne veut pas dire que vous êtes sans foi. Ah, j'ai tant de foi. Comment vient ce problème? Non, les problèmes viennent précisément pour tenter votre foi, notre foi. Et ce que nous devons faire, c'est résister aux problèmes, aux situations, vaincre les situations, les problèmes, avec la foi dans la parole de Dieu, soutenant la foi dans la parole de Dieu. Car lorsque Pierre a entendu la parole du Seigneur Jésus disant « Viens », Pierre est allé. Et il focalisait sa foi sur le Seigneur Jésus. Il regardait le Seigneur Jésus. Mais quand les vagues ont commencé à frapper avec plus de fréquence, lorsque cela a augmenté un peu plus et que cela est montant, disons, jusqu'à sa poitrine, alors là, il a cessé de regarder le Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'il a cessé de croire dans la parole du Seigneur Jésus pour croire dans les vagues. Et il a commencé à s'enfoncer. Et c'est ce qui arrive dans ce monde. Peut-être
que vous vivez exactement cela. Mais Dieu permet que nous ayons une foi audacieuse pour nous lancer et marcher sur les eaux, mais il ne veut pas que vous et que moi, ou que nous restions, ou il ne veut pas que nous nous laissions entraîner par les nuées. Oh, tel a reçu, tel a reçu, tel a conquis. Ah non, il a conquis, je vais aussi conquérir. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que marche la parole de Dieu. La foi fonctionne comme une question personnelle, une décision personnelle. C'est pour cela que nous disons, nous enseignons que c'est vous qui devez décider. La foi est une décision personnelle. Vous avez la foi de manger de la viande, alors allez à fond, mangez de la viande. Mais je n'ai pas de foi de manger de la viande juste pour manger des légumes. Alors je ne vais manger que des légumes. Ce n'est pas parce que vous avez la foi de manger de la viande que j'ai la même foi de manger de la viande parce que vous en mangez. Non, chacun a sa propre foi. L'apôtre Paul enseigne que chacun a sa foi bien définie. Vous devez avoir votre foi définie. Ne pensez pas, ne mettez pas votre foi sur la balance avec la foi de tel ou tel. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ne faites pas cela. Et là, vous demandez, évêque, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de témoignages dans la Bible, à l'Église, montrant tant de témoignages dans la Bible? C'est pour montrer que Dieu existe, qu'il est présent, qu'il confirme sa parole. Attendez, cette personne a cru, elle a reçu. Dieu montre que sa parole fonctionne. Mais ce n'est pas parce que cette personne a eu la foi de déplacer une montagne que vous aurez la même foi pour déplacer la montagne. Vous pouvez même avoir cette foi, mais n'essayez pas d'imiter la foi des autres personnes, car la foi est quelque chose de personnel, c'est en vous. C'est quelque chose, vous savez, c'est personnel, individuel. Et qui croit va, décide, qui ne croit pas reste. Si vous avez la foi de manger de la viande, vous mangez. Si vous n'en avez pas, ne mangez pas. Allez dans votre foi. Et Dieu va bénir votre foi. Le Seigneur Jésus est l'auteur, il est le commencement de la foi et la fin. Il est le commencement et la fin de la foi. Donc, vous confiez dans la parole du Seigneur Jésus, non dans les autres témoignages de l'un, de l'autre. Et c'est ce que nous appelons, c'est là-dessus que nous attirons l'attention, car parfois la personne appuie, soutient sa foi dans le témoignage de tel, de tel. Vous ne pouvez pas faire cela. Si vous le faites, vous aurez une foi du cœur. Votre cœur sera poussé à faire ce que les autres ont fait et sans la foi que les autres ont eue pour faire et prendre possession de ce qu'ils ont conquis. La foi doit être focalisée sur la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui arrive beaucoup. Par exemple, beaucoup de personnes ont la foi d'aller à l'église, ont la foi d'adorer Dieu, alléluia, grâce à Dieu, chantent des louanges, dansent dans la présence de Dieu, ont la foi, même pour donner une parole aux autres personnes, n'ont pas la foi d'affronter ni même une mouche, car lorsque la mouche arrive et qu'elle commence à bzzz autour de sa tête, elle est désespérée. Ça, c'est le grand problème. Ça ne sert à rien d'avoir la foi, de parler
Nous devons avoir la foi pour vivre par la foi. Nous devons vivre par la foi et dans la foi et de foi en foi. C'est ainsi que nous conquérons le salut de notre âme. L'homme est justifié, pardonné, commence à mériter à cause de la foi dans le Seigneur Jésus. Mais s'il revient en arrière, alors ça ne fonctionne pas. Il ne mérite plus. Il n'a plus de foi. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, le diable travaille avec le facteur doute, peur. Il montre ses griffes à travers les fardeaux, les problèmes, les difficultés. Et vous devez savoir, mes amis, lorsque nous embrassons la foi dans le Seigneur Jésus, nous n'aurons pas un tapis rouge tendu pour que nous passions. Bien au contraire, nous allons affronter les épines, les pierres. Ne pensez pas que le monde va vous applaudir car vous avez été délivré des drogues. Rien de tout cela. Vous serez persécuté, calomnié, diffamé. On va dire que vous êtes fanatique, que vous suivez tel ou tel. Enfin, on va lancer des pierres. Et le Seigneur Jésus a dit grâce à Dieu. Il a dit heureux lorsque l'on vous persécutera, lorsque l'on vous haïra, lorsque l'on dira des mensonges contre vous, car votre récompense sera grande. C'est-à-dire la foi que Dieu nous donne et pour que nous affrontions ce monde maudit dans lequel nous vivons, ce monde diabolique, et pour que nous vainquions, pour que nous puissions le vaincre. Dieu veut cela. Il nous arme avec le pouvoir de la foi, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, l'armure de Dieu, pour que nous venions défendre notre salut, notre âme. C'est cela, mes amis. Nous conquérons le salut lorsque nous livrons notre vie au Seigneur Jésus. Nous sommes, j'ai l'habitude de dire, j'ai été sauvé il y a 60 ans de cela. Je suis sauvé depuis 60 ans, mais je travaille pour maintenir ce salut chaque instant, 24 heures sur 24, pour que je ne vienne pas fracasser, pour que je ne vienne pas à être attaché, couvert de fardeaux dans tous les problèmes que la vie, que le monde nous présente, et encore plus le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, nous devons vivre 24 heures dans la foi, c'est-à-dire pensant dans les choses de Dieu, pensant comme Paul enseigne, pensez dans les choses d'en haut, où Christ est. Attachez-vous aux choses d'en haut, là où est le Seigneur Jésus, c'est-à-dire, qu'est-ce que le Seigneur veut de ma vie? Que veux-tu de moi? Quelle est ta volonté pour ma vie? Dis-moi pour que je puisse te servir. Mes amis, la foi est bien plus que simplement croire en Jésus. Ah, je crois en Jésus. C'est résolu. Non. Vous devez vivre de foi en foi, par la foi, 24 heures sur 24, jusqu'au moment où vous êtes promus pour l'éternité avec le Seigneur Jésus. Demain, nous parlerons plus à ce sujet pour que vous puissiez vous situer, dominer vos désirs par la foi dans le Seigneur Jésus. Mais n'oubliez pas, une grande foi, il y a une grande probabilité qu'elle soit
contaminé avec un petit doute, mais une foi toute petite de la taille d'un grain de sénévé, c'est plus difficile d'y pénétrer car elle est pure. Elle est petite et puissante. Avez-vous compris? Donc, nous allons rester sur ce texte. Je vais répéter. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins de foi, bien sûr, rejetons tout fardeau, tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, c'est-à-dire le Seigneur Jésus regardait de l'avant. Il ne regardait pas les circonstances, il regardait de l'avant pour rester dans la foi. Il dit, portant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il a méprisé les douleurs. Il a méprisé les humiliations. Il a méprisé les insultes, la honte. Il a conquis le salut pour nous tous, grâce à Dieu. Alléluia. Loué soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de nous tous, que nous venions honorer Dieu avec ce genre de foi, la foi qui honore Dieu et celle qui méprise les circonstances, laisse de côté les fardeaux et se maintient ferme au calvaire. Que Dieu vous bénisse et à demain. Aujourd'hui, comme cela arrive chaque mercredi, l'enseignement de la foi. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, l'Église universelle travaille tous les jours, de lundi à lundi, tous les jours, pour toutes les personnes qui veulent, qui sont disposées à sacrifier leur vie à cause de la foi dans le Seigneur Jésus. Venez apprendre la foi ce mercredi. Que Dieu vous bénisse et à demain, grâce à Dieu.